pensée. Nous avons la volonté. Nous avons le discernement. L'homme peut comprendre ce qui est mauvais, ce qui est bon. Mais pas votre chien, quel que soit, même si vous le remettez ensemble. Toutes les fois que l'homme veut commencer à dominer sur un autre homme, nous offensons Dieu. Faites attention de dominer sur votre main. Ayeba. Pour ceux qui n'ont bougé de pas à Goliath, à la famille, vous n'avez pas ceux qui gardent de la coufa. Alors, nous devons tout faire pour que Dieu soit vu à travers nous sur la terre. Amen. Alors, quand Calvin parle de la justice distributive, il dénonce les injustices qui dirigent le monde, qui dirigent les églises, qui dirigent les familles. Lesquelles injustices? Ici, je donne un exemple. Ah, on a évité. Chez nous, dans le même pays, une personne peut avoir, il y a des gens qui ont 25 000 $ par mois. 25 000 $ américains par mois. C'est ça qu'on nous paye chaque mois. Chaque samedi, il y a les services de tendance, à couper si Masanga, à couper si Nokdo, ils ont des lances. Avant de gagner à l'État, mais ils n'achètent rien. Mais dans le même pays, il y a des gens qui ont 25 $, 25 000 $ et puis 25 $. C'est le satanisme. Alléluia. Voyez un peu la force des États au monde. Nos pays ont des richesses. Nous avons le pétrole, le diamant, les cuivres, les minerais, on a tout ça, les bois. Mais qui les exploite? Vos pays ici. Nos maisons sont aussi le diamant. Mais ce diamant était où? Ici. Donc une catégorie vive de ce que Dieu a donné aux gens. Et cette injustice-là, c'est ça qui est à la base des guerres. Quand vous allez pratiquer l'injustice, même au sein des enfants, dans la famille, quand les enfants constatent que papa est contre moi pour celui-là, maman contre moi, vous ne vous en faites pas, les problèmes vont continuer et ça va grandir avec vous. C'est ça qui divise les gens. Parce que c'est Satan qui divise. Dieu ne divise pas. Donc, ces gens qui sont supérieurs aux autres agissent selon Satan, pas selon Dieu. Leurs enfants sont dans des écoles où il n'y a pas de corruption, qui sont bien, et puis ici en Europe. Mais les enfants de ces gens-là, parfois n'étudient pas, ou dans les écoles où il y a la corruption, où il n'y a rien, il n'y a pas d'éducation. Donc on détruit toute la chaîne. Sur toute la ligne, on sent la différence entre les riches et les pauvres, les enfants des riches et les enfants des pauvres, la vie des pauvres et la vie des riches. C'est satanique. Alléluia. Amen. Mais vous et moi, nous devons nous lever contre ces choses. C'est ça le rôle de l'Église. C'est le rôle du chrétien. Appliquer la justice sur la terre. En commençant par la leçon. Calvin parle de la justice divine, il parle de la loi de l'équitabilité. Quand nous rentrons en Actes chapitre 4, verset 32, 33, 34, 35, la Bible dit qu'ils ont mis tout ensemble et que les riches ont vendu. Ils ont donné à tout le monde. Et que dans la première église, on n'a pas constaté qui était pauvre et qui était riche. Mais les différences du monde, on voit ça même dans les églises. On voit ça dans la vie courante. On peut sentir celui-ci va bien, celui-ci va mal. Mais nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Et pour Dieu, tout doit être au même niveau.
Mais les hommes ne veulent pas parce qu'ils obéissent à Satan. Donc c'est ça, cet égoïsme, cette méchanceté qui nous éloigne de Dieu. Et c'est devenu une vie. Et même l'Église est distraite, ne comprend pas ça. Nous les chrétiens. Nous les trouvons normal. Le modèle est là, la première Église. Si le fils du pauvre parle à l'école, le fils du riche va à l'école, le fils du pauvre aussi. Parce que ces choses-là, mes frères et sœurs, c'est ça qui est à la base, quand vous parlez de Koulouna, chez nous, des jeunes gens qui se mettent ensemble pour détruire les autres, c'est seulement ils veulent récupérer ceux qui ne gagnent pas. Le phénomène des enfants sorciers, le phénomène des enfants chègues, qui n'ont pas où dormir, qui n'ont pas où mettre la tête, c'est ça qui les révolte. Donc cet égoïsme est à la base de ça. Comment comprendre que l'enfant des riches ne sera jamais sorcier, mais c'est l'enfant des pauvres qui est sorcier, c'est l'orphelin qui est sorcier. Quand nous lisons en Luc chapitre 16, il y a l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Alléluia. Amen. Quand nous voyons ce chapitre-là, Jésus parle d'une parabole qui est vraie. Que Lazare, l'indigent, l'homme pauvre, vivait des miettes de l'homme riche. L'homme malheureux vivait des miettes de l'homme riche. Et parfois il est discuté. Il se discute avec les chiens de cet homme riche. Et quand nous voyons l'image de nos pays d'Afrique, de nos pays qui souffrent dans le monde, nous vivons des miettes que les banques des pays riches jettent. Ici, les réserves, quand on garde trop, ils prévoient la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont mis la peur parce qu'ils ont souffert, alors ils gardent, après 5-6 ans, ils trouvent que ce qu'ils ont gardé n'a pas d'essence, on jette. C'est avarié, on jette ça où? Là, il y a les pauvres qui souffrent. En Afrique. Quand les banques font des bénéfices, prennent de l'argent, réalisent des bénéfices, des milliards, ces petites choses-là qui restent, on jette en bas là-bas. Et c'est comme ça que nous, quand on a en difficulté, nous regardons au ciel. Mais, alléluia, Amen. David, lui, quand il a regardé au ciel, qu'est-ce qu'il a vu? Quand il a dit, je lève mes yeux vers la montagne, il a vu Dieu. Mais nous, quand nous lèvons nos yeux vers la montagne, nous voyons les hommes qui nous aident. C'est vrai. C'est rare que quand vous êtes dans les besoins, quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes malade, vous pouvez compter sur ces dieux-là. Tant qu'on retombe là, bus dans les colos, tu cherches les numéros les plus influents. Au béni général, au béni colonel, au béni grand frère, au béni aéroporto. Et ce qui est triste, chez nous là-bas, une personne peut mourir aujourd'hui, on la met à la morgue, on a dit, on peut ça. Parce que l'argent proviendra d'où? De l'Europe. Oh, n'importe quoi, on va l'hôpital. Programme aidé, il y a un dosé là. Bah, viens, tu te mets qui? Professionnel. Parti devant quelque chose. Chez nous là-bas, on ne dit jamais les montants. Jamais on va demander les montants. Toujours quelque chose. Viens, moi quelque chose. Jamais on a identifié un besoin. On a chiffré un besoin. Même dans les lettres, vous ne verrez jamais un besoin chiffré. Pas maman, moi quelque chose. Cette dépendance, c'est ça le but du satanisme. Alléluia. Et parfois, c'est vous qui organisez ça. Même si vous n'avez pas les moyens à ce moment-là, on dit, bon, c'est la gagne. Dites aux gens la vérité. Débrouillez-vous là-bas, parce que nous aussi, ici aussi, on souffre. Alléluia. Mais vous bloquez les gens dans l'attentisme. Dans le bolomite. Et les gens pleurent chaque jour. C'est le message que vous apportez.
Quel message code? Quel est le recette? Ah oui. Combien? Et là, les gens s'interdisent. C'est satanique. C'est devenu un système de vie qui diminue les autres. Tout ce qui diminue notre personne n'est pas de Dieu. C'est l'ennemi du satanisme. C'est non Seigneur. C'est non Dieu. Et je pense que c'est l'autre monde. Tout ce qui diminue ta femme, tout ce qui diminue ton mari, tout ce qui diminue ton enfant, tout ce qui diminue ton pasteur, tu crées des choses pour rendre une personne faible. Le satanisme commence à ce moment-là. Alléluia. Amen. Alors, on parlera prochainement, il nous aura le temps de la balance, pardon, de la justice punitive. Là, quand vous allez lire, en Proverbe chapitre 11, premier verset, on parle de la balance juste. Mais quand on voit le vécu des magistrats, des avocats, on a dessiné une balance. Quand vous allez aller au bureau, on a dessiné une balance. Vous comprenez ça? Mais quand ils vont juger les problèmes, ils donnent raison à qui? À celui qui a corrompu le plus. Et même à l'église, bien faire le problème, les risques, quand on va les traiter, les risques, on donnera raison à celui qu'on connaît mieux. Parce que les gens à l'église, ils viennent chaque jour, ils prient bien, on ne connaît même pas son nom, même pas son numéro. Parce qu'il n'a rien qui peut le faire connaître. Mais il y a des frères, il y a des sœurs, il a seulement aujourd'hui, ne vous en faites pas, toute l'église à son numéro. Et déjà, des gens appellent. Bon, il y a la bougie, il y a ma salle. Donc, ça, c'est de notre terre, que Dieu nous aide. Nous sommes trop injustes sur la terre. Et avec cette injustice, nous ne serons jamais proches de Dieu. Alors, la naissance d'une justice distributive est à la base même du terrorisme mondial. Parce que les gens ont des choses. Vous imaginez le Nigeria est le premier pays produisant du pétrole en Afrique, mais ils n'ont même pas une raffinerie. 2 millions, 3 millions de barils par jour. Mais le Nigeria, tous ces grands pays, 170 millions d'habitants, n'ont même pas une raffinerie. Est-ce que c'est juste? Alors, pour que nous puissions faire plaisir à Dieu et faire plaisir au monde, il y a 3 principes qui caractérisent un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, ce n'est pas seulement les pasteurs que nous sommes, mais tout ce qui est enfant de Dieu appartient à Dieu. Alors, si c'est vrai que nous appartenons à Dieu, pour que nous ne puissions pas nous séparer de ces dieux-là, il y a 3 principes. Et ces 3 principes caractérisent même l'évangile de Jésus-Christ sur la terre. Quand nous prenons l'évangile, quand nous résumons l'évangile de Jésus-Christ, ça se résume en ces 3 thèmes. Mais lui l'a résumé en 2 thèmes, en un seul thème, l'amour. Jésus a dit, aimez votre prochain comme vous-même, aimez votre Dieu. Un point est vrai. Mais moi, j'ai essayé de les résumer en 3 thèmes. Le premier thème qui se manifeste à quelqu'un qui pratique la justice distributive, qui n'est pas injuste, qui ne colonise pas les autres, qui ne domine pas les autres, il faut en lui qu'on puisse constater qu'il y a l'amour. Amen. Le principe d'amour ou de l'amour, c'est une des premières caractéristiques d'un enfant de Dieu, d'un homme de Dieu, d'une personne qui appartient à Dieu, d'une femme qui appartient à Dieu. Et le deuxième, c'est le partage. Vous savez, mes frères et sœurs, nous les hommes sur la terre, surtout nous les Africains, nous sommes très égoïstes. Nous pardonnons facilement à celui qui parle la même langue avec nous.
Et nous avons souvent un passage biblique qu'on exploite mal, où Paul a dit, faisons le bien d'abord aux frères dans la foi. C'est pas ce que Paul a voulu dire. On voit un peu Jésus, quand il a eu les disciples là, c'est lui qui gardait l'argent, c'est son nom. Qui vous dit que Judas était l'oncle de Jésus? Donc nous sommes très égoïstes. Nous suivons ces gens qui amènent des choses aussi que je dis qu'ils jettent. Et nous aussi, entrons dans nos coffres, entrons dans nos chambres, entrons dans nos garde-robes. Il y a des amis que vous ne connaissez même pas. Même si quelqu'un vient, vous êtes ici à l'église, à la maison, quelqu'un en place, il prend tout. Vous ne l'espérez même pas. Parce que vous touchez à ça, peut-être après 6 mois, après 1 année. Donc on a tenté. Chaque semaine, on va là. Il a amené. Maintenant, on y a Kalawana. Qu'est-ce que tu en fais? Donc il y a des choses que tu ne sais même plus repérer. Parce qu'il y en a tellement. Et que c'est passé. Oh, c'est lui qui souffre là pour nous, ce n'est pas passé. Il y a aussi mon liste, mais il y a un monde normal. Tout c'est bien que nous avons. Beaucoup de nourriture. Vous mangez seulement un peu, vous allez jeter. Et vous ne pensez même pas à ce que je vous dis. Et à cause de cela, cet égoïsme affecte même certaines personnes. Vous savez, j'étais en Allemagne. Dans la cabine téléphonique. Je vois quelques Congolaises qui ont de jeunes femmes. Une rentre dans la cabine où moi j'étais. Elle prend le téléphone. Allô? Ok. Les gens nous connaissent madame maintenant la sœur sort, je dis mademoiselle. Raison il y a Afrique pour nous. Nous avons bien que ça lié. Nous avons souffler. Ah papa, Pika, donc c'est les parce qu'on a commencé à venir bon, il y a beaucoup de souffler. Pourquoi on va les gens beaucoup le moussous? J'ai dit ma soeur, Bino moussous, vous voyez la porte à vos familles, on vendit les passes. Papa n'a pas qu'à passer. Classe et Koufa, il y a donc sa famille, il y a un nez, il y a un sokinani, il y a un pommes, il y a un burger, et ça, vous oubliez, même quand vous parlez, Bino comme anglais, busy. Quand tu parles avec quelqu'un, un membre de famille qui t'a laissé là-bas, un membre de famille qui t'a vu là, ça fait longtemps, ne les gêne pas, ne les dénigre pas, parce que c'est ton frère. Et parfois, quand vous mangez chez les choses que vous avez mangées, chez vous, là où vous avez grandi. C'est ça. Ça ne change rien. Sache que vous devez, j'ai un jour prêché à Bruxelles, vous devez reconnaître vos origines. Amen. Vous devez comprendre, avant de venir ici, vous avez été où? Vous avez été qui? Comment vous êtes venu? Et les gens qui se sont punis là-bas, qui se sont sacrifiés pour toi, soit comment va donc, soit pour la moi si à peine bas, on va s'appeler pas ça. Tous ces madames qui l'ont parlé. Oh madame non a l'idée. Tant que madame ne veut soyez pas qui. Bien qu'on est. Ouais, tant que bien qu'on est sur ta sœur qui n'a pas étudié. Pour yo yakawa, et on va pas t'engager. Yo t'engager mon. Vous avez autant mon roi, mon reine. Donc restez simple. Alléluia. Restez simple. Restez humble en tant que chrétien. Restez comme tu as été. Ça ne sert à rien d'être une personne. Même si on change de peau, on change de maquillage, on change de maquillage, tu es la même personne. Attends, on change de mongongo, tu parles comme Nani, comme Obama, c'est pas grave, mais tu es la même personne. Alors, troisième chose pour terminer, ce qui caractérise une personne qui est attachée à Dieu, c'est le pardon.
Toza na problème potolimisa. Les hommes ne parlent pas les femmes. Pendant que quelqu'un la police, après ça, on va les 100 mètres. Il y a 100 mètres. Oh, il y a yes. Amen. Impossible de pardonner. Mais moi je dis que si nous ne sommes pas capables de pardonner, nous ne sommes pas capables d'être enfants de Dieu. Parce que c'est le satanisme. C'est comme ça que les gens du monde, quand ils voient nous les hommes des églises, qu'est-ce qu'ils disent? Les gens des églises, balinganagate. Les gens du monde, baleko lingana, qui batuyaba l'église. Faire un abandon, changer l'église à commun, et nous tous ceux qui ont fait la fête. C'est un hors de quitter. Les gens des églises ne partagent pas. Et les gens des églises ne se pardonnent pas. Mais chers frères et sœurs, moi je vous dis que nous serons grands quand nous serons capables de nous pardonner. Et nous serons grands dans la foi quand nous serons capables de penser pour aux autres. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de véritable amour qui ne donne sa vie pour les autres. Tu as déjà donné ta vie pour qui? Combien de balles au solaraka une fois par jour? Le soleil, ça va soutenir. Mais je veux qu'aujourd'hui, en sortant d'ici, que chacun aille régler avec celui au bazar des conflits. Amen. Mais nos parents peuvent recevoir, ici c'est la loi, ce n'est pas la loi. Amen. Loi est